Bonjour bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, beaucoup de passages et bénédictions. Nous sommes dans la joie, nous remercions le Seigneur pour sa main puissante qui est avec nous encore ce soir. Et nous sommes dans la joie et avant de continuer, nous allons prier. D'abord, on va demander la présence d'Dieu avec nous. Que lui-même nous conduise pendant ce temps. Amen. Nous sommes dans la prière. Père Dieu, Maître des cieux, nous t'élèvons, Père, nous te bénissons, nous glorifions par ta fait sur nous. Père, nous voulons jusqu'à la Père que tu nous couvres dans le sang de Jésus. Avec le Père, tout ce que nous allons faire soit guidé par ton Esprit Saint. Tu as dit dans la parole, ce n'est pas vous qui parlez, c'est moi qui parlerai en vous. Père, nous voulons, Père, que tu parles en nous et que tu nous communiques ta volonté. Et que même prépare-nous l'audition et l'oration, que nous soyons aiguisés à comprendre ta volonté. Au nom puissant, nous avons prié et nous croyons nous sommes déjà exaucés. Amen. Gloire à Dieu, mes frères bien-aimés. Nous sommes dans la joie, nous remercions le Seigneur par sa main puissante qui est toujours avec nous. Aujourd'hui encore, nous allons partager sur un petit thème comme ça et on va évoluer. Parce que ce sont des choses vraiment comme ça, on va essayer de partager un peu sur une révélation que le Seigneur nous a donnée. Et pour comprendre aussi, d'après la Bible, qu'est-ce que c'est là réellement des signes. Donc maintenant, ces choses avant, c'était fait par ignorance, les gens ne savent pas ce qu'ils ont bien fait. Et donc, nous allons évoluer. On va prendre Matthieu chapitre 1, verset 18 à 20. On va parler de la naissance de Jésus. Il y a une révélation qui se cache ici. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent habité ensemble, elle se trouva enceinte par la vérité du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme de juste et qui ne voulait pas l'exposer à la diffamation, se proposa de rompre secrètement avec elle dans son cœur. Comme il pensait, et un ange du Seigneur vint et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. C'est ça qu'on va passer nos enseignements. Et on va parler brièvement de cette partie-là, parce que le Seigneur nous a révélé des choses dans cette petite courte lecture. Et la Bible dit dans le verset 18, on va écouter, Marie ayant été fiancée à Joseph. On précise même qu'avant qu'ils eussent habité ensemble. Marie ayant été fiancée à Joseph, avant qu'ils eussent habité ensemble. Et comme Joseph a vu que Marie était enceinte, parce que chez les Juifs, dans la loi de Moïse, si une femme est surprise en flagrant délit, le jugement pour elle, c'est l'habitation. Maintenant, Joseph craignait la mort de Marie, parce qu'il était sacrificateur. S'il exposait ces choses, le même jour, Marie allait mourir avec Jésus. Et comme c'est Dieu lui-même qui a donné la loi, pour que Jésus reste vivant, il faut qu'un ange descende sur la terre. Il vient pour changer la loi. Parce que si cette loi n'est pas changée, Jésus va mourir tout le temps avec Marie. Donc, pour que Jésus vive, il faut qu'un ange descende sur la terre pour changer la loi. Il dit: ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le même Dieu qui a dit que si une femme a été surprise en flagrance, elle devait être lapidée. Maintenant, il vient sur la loi parce qu'il voulait instruire une nouvelle alliance et il change. Ne crains pas, c'est moi, cet enfant-là vient du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons entrer maintenant dans la révélation que le Seigneur nous a communiquée dans ce texte. L'ange dit: ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. Or, dans le verset 18, la Bible dit: Marie ayant été fiancée à Joseph. Une fiancée est appelée femme. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il ne connaît pas la loi. L'ange connaît la loi. Et pourquoi il a appelé Marie ta femme? Cette phrase veut dire: quand tu dis aujourd'hui à une fille que je vais t'épouser et que tu n'épouses pas, tu commets un adultère. Voilà ce qu'on appelle l'adultère dans la Bible. Il y a des gens, ils ont proposé plus de 30-40, mais ils n'ont fini même pas par marier une partie et ils trouvent ça normal. Bon, il y a certaines tendances aussi, on dit non, le mariage est consommé par le rapport sexuel. C'est faux. La Bible dit: par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Tu as proclamé tes paroles, tu as dit oui. La Bible dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Tu as dit oui. Et maintenant,
Tu as trouvé seulement quelqu'un là-bas qui est bien friqué, qui a une voiture. Tu commences déjà à t'énerver contre ton ancien copain. Ça, c'est certain. Nous devons rectifier ce que nous avons fait. Même si tu as proclamé des paroles négatives, il faut réclamer tes paroles. Tu as proclamé des paroles d'amour, des charmeurs. Il faut réclamer tes paroles. Demande pardon de tous ces péchés que tu as commis dans ces choses. Parce que le plus souvent, nous sommes en train de vivre dans le péché. La Bible dit, tu ne prospères pas, c'est parce que tu as mis en oubli la purification de tes anciens péchés. Ça va aviser sur l'écran. Donc, nous devons faire attention parce que nous avons des péchés qui nous suivent par les paroles que nous avons proclamées. Que le Seigneur vous bénisse et vous voit sa bénédiction. Nous allons prier. Père Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons de ta main puissante qui vit avec nous. Seigneur, encore ce soir, Père, nous voulons, Père, que tu nous sanctifies encore. Que ta lumière soit avec nous, Père, partout où cette fois écoutez, Père, nous communiquons une onction, même si l'onction est indifférée, soit couvert par le sang de Jésus. Et nous te bénissons, nous te magnifions de tout ce que tu fais dans nous. Au nom puissant de ton nom, prier et que nous pouvons déjà exaucer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous couvre sa bénédiction.